Deux ambulances flambant neuves pour les sous-préfectures de Lopou et de Toupa dans le département de Dabou. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une promesse qu'il avait faite il y a de cela 2 ans à l'occasion de l'installation du bureau de l'association Obodjoul au Bao dont il était le parrain. Avec ce don, c'est une épine qu'il vient d'enlever au pied des populations de ces localités qui avaient du mal à évacuer les malades en cas d'urgence. Adieu le cauchemar des évacuations, quand je pense surtout aux parturiates qui rencontrent tellement de problèmes. Problèmes obstétricaux, problèmes d'hémolyse et problèmes de toutes sortes. Nous sommes très heureux que ça puisse se faire. On ne perd pas une vie pour en donner une autre. Le président de l'association Obao, cheville ouvrière de cette action, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour ce geste. Il a également ajouté que l'association Obao entend contribuer au développement de la région de Dabou. Loin d'être une association de complaisance et de retrouvailles mondains, Obao s'impose et se veut être aujourd'hui, 2 ans après un creuset de développement social et économique, par la mise en valeur de notre richesse culturelle, nos richesses traditionnelles. Remettant les clés des ambulances, l'émissaire du Premier ministre a invité les populations bénéficiaires à en prendre bien soin. Ces 2 ambulances, à n'en point douter, contribueront à sauver des vies et à améliorer le bien-être des populations bénéficiaires. Monsieur le Premier ministre souhaiterait que ces ambulances soient effectivement bien entretenues, bien conservées pour le bien-être des populations. La conseillère du Premier ministre a indiqué que ce don n'est que le début des actions que le Premier ministre, qui a lui-même fait une bonne partie de son enfance à Dabou, entend mener en faveur des populations de cette localité. Des infrastructures de base dans plusieurs localités de la région, puis des œuvres sociales aussi bien envers les couches les plus défavorisées que les agents du conseil régional. Autant d'actions de développement qui ont positivement marqué plus d'un observateur. D'ailleurs, pour ce dynamisme, dans les actions au profit du bien-être des populations, l'équipe du conseil régional de Gbeke a remporté des lauriers. Il s'agit du prix ICS du meilleur acteur de développement local obtenu en mars 2017 et celui du président d'or décerné par la Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire en décembre 2017. Comme un chasseur qui, à l'issue d'une partie de chasse très fructueuse, en sa possession d'importants gibiers, annonce la nouvelle au village. En clair, Jean Kwasi Abonois en visite dans le Walebo, précisément à Sakassou, localité qui abrite le siège du royaume des Baoulés. Nous sommes venus saluer la reine des Baoulés et profiter de l'occasion pour lui présenter le prix que nous venons d'avoir, le prix président d'or qui nous a été décerné parmi tous les 31 conseils régionaux de Côte d'Ivoire pour les actions que nous avons menées de développement au profit de nos populations et de notre personnel. C'est une chance pour nous qu'elle soit sur le territoire du Gbeke, alors c'est tout à fait normal et naturel que nous venions donc lui présenter les lauréats que nous avons acquis en son nom. Pour cette visite à la reine des Baoulés, le président du conseil régional de Gbeke était accompagné par les chefs traditionnels de Bouaké et de Diabo, membres du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pose de la première pierre du foyer des personnes de 3e âge dans la sous-préfecture d'Agboville. Selon la présidente de l'ONG Mamère, initiatrice de ce projet, ce foyer permettra aux personnes du 3e âge du village d'Oufa de passer du beau temps tout en partageant leurs expériences avec les jeunes. Nous avons constaté que de plus en plus de nos personnes âgées sont délaissées vues des zones rurales. Et nous sommes là pour leur dire que la vieillesse n'est pas une fatalité, mais plutôt un avenir parce qu'ils sont une bibliothèque pour nous. Alors nous voulons leur donner ce qu'ils nous ont donné aussi, l'amour, la dignité et une sociabilité pour que, en sorte, nous soyons un. Un geste de 500 000 francs CFA a été fait par la présidente de l'ONG Mamère pour l'achat de ciment qui servira à la construction de l'édifice, suivi du président du conseil régional de l'Agnébi qui à son tour a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA pour la réalisation du projet.
de quoi réjouir les bénéficiaires. L'ONG vient de nous offrir une opportunité qui va nous faire vivre dans la joie, dans la paix. Plusieurs cadres de la localité ont promis d'accompagner l'initiative en apportant leur contribution. Le préfet de région a invité ces personnes du troisième âge à s'approprier ce projet pour sa réalisation effective. Alors merci l'ONG Mamère pour cette œuvre sociale que vous posez ici pour les gens du troisième âge. Population de Ofa, c'est à vous peut-être nous on s'adresse à tous les enfants, parce que tout le monde est appelé à vieillir. Faisons en sorte que au jour de l'inauguration, ces 20 personnes qui ont dansé tout à l'heure soient là, et que ceux qui les rejoindront en âge puissent être là, parce qu'on nous prend en charge, on nous aide, on nous soigne. L'ONG Mamère œuvre depuis plusieurs années dans le domaine social, dans la Nyebi-Stiassa, avec à son actif plusieurs réalisations, dont un centre aéré pour la petite enfance dénommé Maison de l'enfance et de la jeunesse construit à Aboudé-Kwassikro. Des témoignages au nombre desquels son abnégation au travail en incitant les populations de la région à scolariser leurs enfants, sa contribution à la mise en place du système éducatif télévisuel à Bouaké en 1974. Des propos en hommage à Feu Lamizana Mamadou. Il a été affecté le 12 décembre 1966 dans cette école, à l'époque EPP Miss Bondoukou, comme directeur. J'ai nommé Feu El Hadj Lamizana Mamadou. C'est en vertu des bons et loyaux services qu'il a rendus à notre région dans le domaine de l'éducation que le conseil municipal et moi-même avons décidé de l'honorer. Le groupe scolaire Bondoukou Nord est désormais baptisé groupe scolaire Lamizana Mamadou. Une cérémonie parrainée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, représentée par le préfet du département de Bondoukou. Sensible à l'honneur fait à la mémoire de son défunt père, le directeur général du port autonome de San Pedro a exprimé toute la reconnaissance de sa famille, avant d'offrir des matériels didactiques et du matériel pour débuter les travaux de construction de la clôture du groupe scolaire Lamizana Mamadou. En l'immortalisant Lamizana Mamadou, vous encouragez tous les travailleurs de Bondoukou en général, et ceux du secteur de l'éducation et de la formation en particulier, à faire chacun, en ce qui le concerne, le travail pour lequel il s'est engagé à servir avec dévouement la Côte d'Ivoire. L'établissement compte 3 écoles primaires avec un effectif de 1400 écoliers, dont 763 filles encadrées par 24 enseignants. Le groupe scolaire Bondoukou Nord est le deuxième établissement primaire et préscolaire qui porte l'illustre nom de Lamizana Mamadou après l'EPP Chicago à Trècheville à Abidjan. Goli, danse sacrée d'origine noire, ne connaît plus l'engouement qu'elle avait dans les villages baoulés. Les Kodais, précurseurs de cette danse, veulent redonner vie au Goli qui est l'emblème de ce peuple. Depuis 2017, un festival est initié. La deuxième édition du festival Goli de Boumi aura lieu du 30 mars au 2 avril 2018 prochain. L'annonce a été faite par le président du cercle scientifique de Gbeke. Le lancement de cette deuxième édition a réuni des chefs de 40 villages du département. Plusieurs innovations sont prévues pour rendre le festival attractif et compétitif. Un colloque scientifique sera organisé pour permettre aux sachants et aux tenants de la tradition orale d'étudier le Goli sous tous ses aspects pour la postérité. L'ambition du cercle scientifique de Gbeke est de travailler afin que le Goli soit inscrit au patrimoine immatériel de la Côte d'Ivoire et de l'humanité. Des élus régionaux ont participé à la cérémonie de lancement. Un élément culturel important comme le Goli, est-ce qu'on doit le laisser mourir? On doit soutenir ça de toutes nos forces pour que nos valeurs culturelles vivent. Pour que demain, quand on me dit Goli,
on voit tout le patrimoine culturel, non seulement des Béoumi, mais du peuple baoulé tout entier. Le festival Goli des Béoumi donnera l'occasion à chaque village de prouver par son Goli son appartenance au peuple codé. Pour les initiateurs, cette deuxième édition doit favoriser une plus grande ouverture du peuple baoulé sur les autres peuples de Côte d'Ivoire.